Imaginez que vous ayez caché 100 dollars dans un coffre-fort en 1971. Personne ne les a touchés, personne ne les a volés, et pourtant, aujourd'hui, une grande partie de leur pouvoir d'achat a disparu. Comment est-ce possible? Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est réellement l'argent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un écran. C'est avant tout un système de confiance. En 1903, sur l'île de Yap dans le Pacifique, les habitants utilisaient d'immenses pierres comme monnaie. Certaines pesaient plusieurs tonnes et ne bougeaient presque jamais. Pourtant, elles pouvaient changer de propriétaire. Leur valeur venait de l'accord collectif de la communauté. L'histoire de l'argent ne commence donc pas avec les billets modernes. Les plus anciennes civilisations utilisaient déjà des registres de dettes, des promesses et des systèmes de comptabilité bien avant l'apparition des banques actuelles. Au fil des siècles, les méthodes d'échange ont évolué. Les pièces ont laissé place aux billets, puis aux comptes bancaires numériques. Aujourd'hui, la majorité de la monnaie existe uniquement sous forme électronique. Lorsqu'une banque accorde un prêt, elle participe à la création de monnaie dans l'économie. Ce mécanisme est essentiel au fonctionnement du système financier moderne, mais il reste peu connu du grand public. Parallèlement, l'inflation réduit progressivement le pouvoir d'achat de l'argent au fil du temps. C'est pourquoi comprendre l'épargne, l'investissement et la gestion de son argent est devenu plus important que jamais. Comprendre l'argent, c'est comprendre l'une des forces qui influence le plus notre vie quotidienne. Selon vous, quelle est la meilleure façon de protéger son pouvoir d'achat aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour les prochaines vidéos.